Voyance, guerre en Ukraine, allons-nous vers une troisième guerre mondiale? Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes toutes dernières prédictions de voyance qui, je l'espère, répondront à deux de vos questions que vous avez été très nombreux à me poser. La première, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va décider d'envoyer des troupes françaises sur le territoire ukrainien? Et puis la deuxième question, c'est allons-nous vers une troisième guerre mondiale dans les mois à venir? Donc, je vais tenter d'y répondre. Vous verrez, j'ai réalisé un tirage de voyance et on va décrypter ensemble ce tirage. Je vais vous apporter par la suite des prédictions précises pour tenter de répondre à ces interrogations. Mais avant, je vous invite tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner, puis après sur le petit onglet qui va apparaître, la petite cloche. Ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Et vous allez voir dans les jours à venir, il y a beaucoup de vidéos qui vont apparaître, des vidéos de prédiction. On va parler de Marine Le Pen, pourra-t-elle se présenter en 2027 aux élections, ou peut-être avant, on va voir. On va aussi regarder quelle évolution pour les États-Unis, mais aussi pour le monde, suite à l'élection de Donald Trump. Et donc, vous pourrez également retrouver mes grandes prédictions de voyance que j'ai établies pour l'année 2025. Donc, restez bien connectés. Abonnez-vous, c'est important. Vous pourrez découvrir toutes ces vidéos dès qu'elles seront publiées. Et n'oubliez pas, si vous avez des doutes, besoin d'aide pour débloquer une situation, vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.nicolasduquerrois.com. Comme vous pouvez le voir à l'écran de cette vidéo, j'ai donc réalisé un tirage de voyance à l'aide de mon tarot de Marseille. Dans ce tirage de voyance, nous retrouvons les cartes suivantes. La carte du soleil, la carte du diable, la carte du chariot, la carte de la justice, la carte de la lune, de la tempérance, du magicien, la carte du fou, des amants, la carte de la papesse, mais aussi la carte du jugement. On va commencer par interpréter toutes ces cartes. Je vous apporterai également une courte prédiction qui ira avec la carte, et puis après, je vous apporterai mes prédictions de voyance que j'aurai donc établies à partir de ce tirage de voyance, mais aussi à l'aide de différents calculs de numérologie et d'analyse astrologique. On va commencer par la première carte, c'est la carte du soleil. Cette carte, c'est l'éclairage des intentions. Cette carte du tarot de Marseille symbolise la lumière, la vérité et la réussite. Elle est souvent associée à des moments de clarté ou à des solutions qui émergent des situations complexes. Représentant la clarté et la vérité, la carte du soleil annonce une mise en lumière des positions de certains pays et plus particulièrement de celle du gouvernement d'Emmanuel Macron. En annonçant l'intervention militaire en Ukraine de la France, cela pourrait, selon cette carte divinatoire, clarifier les alliances et les intentions de nombreuses nations. Mais cette prise de position pourrait aussi exacerber les tensions avec la Russie et ses alliés. La carte du diable, c'est la carte de la manipulation et de la pression. La carte du diable du tarot de Marseille évoque des forces obscures, une dépendance et des manipulations. Cette carte met en garde contre des intérêts cachés qui pourraient pousser à l'escalade militaire. Elle révèle aussi le danger d'une confrontation indirecte ou directe avec des puissances telles que la Russie et ses alliés, la Chine populaire, l'Iran chiite ou encore la Corée du Nord, si je ne me trompe pas, qui auront des conséquences économiques et militaires. La carte du chariot, qui symbolise une avancée rapide mais risquée. Le chariot dans le tarot de Marseille incarne le mouvement, la détermination et les avancées parfois audacieuses, mais aussi les choix importants à faire. Cette carte du tarot de Marseille suggère que si la France prend la décision de faire intervenir des militaires français aux côtés des militaires ukrainiens, cela entraînera des répercussions rapides. La Russie pourrait percevoir cette intervention comme une provocation inacceptable, voire même une déclaration de guerre renforçant les risques d'un conflit direct. La carte de la justice, elle symbolise des choix mesurés mais critiques. Cette carte divinatoire est symbole d'équilibre et de rigueur. La justice représente des décisions prises
en toute conscience des conséquences. Cette carte suggère que la France tentera de limiter son implication directe sur le terrain, mais ces précautions pourraient ne pas suffire à apaiser Vladimir Poutine, qui pourrait réagir de manière agressive envers la France, mais aussi l'Europe. Cette carte nous invite également à comprendre que les décisions qui seront prises par Emmanuel Macron d'envoyer des soldats sur le territoire ukrainien seront des décisions prises en toute conscience. Il saura ce qu'il fait et les résultats que cela pourrait engendrer. La carte de la Lune, elle symbolise l'incertitude et les illusions. La Lune reflète les peurs, les illusions et les doutes, tout en représentant ce qui reste caché ou dissimulé. Cette carte du tarot de Marseille met en lumière les ambiguïtés des intentions militaires de la Russie, alimentant les doutes et les angoisses d'une éventuelle guerre ou d'une menace nucléaire. Cette carte du tarot de Marseille indique que la Russie pourrait intensifier l'usage de la propagande, mais aussi manipuler les émotions collectives, notamment celles liées aux peurs d'une escalade des tensions ou d'une attaque nucléaire, dans le but de semer la panique et l'instabilité au sein des pays européens. La carte de la tempérance, elle est symbole de dialogue et de désescalade. La tempérance incarne la recherche de l'équilibre et du dialogue. Cette carte du tarot de Marseille montre que des tentatives de désescalade seront entreprises, mais elles pourraient être fragiles. La France tentera d'éviter un affrontement direct tout en poursuivant son soutien militaire à l'Ukraine, motivé par l'appréhension des conséquences d'un conflit direct avec la Russie. La carte du magicien, c'est la carte de l'innovation et de l'action. Le magicien évoque des opportunités, le passage à l'acte et la prise d'initiative. Cette carte montre que la France changera de stratégie vis-à-vis de la Russie, mais voudra dans un même temps protéger ses intérêts et limiter l'impact de son intervention militaire. Mais elle rappelle aussi que de telles actions peuvent entraîner des résultats imprévus tant du côté français que russie. La carte du magicien nous invite également à prendre conscience qu'Emmanuel Macron essaiera de protéger sur le territoire français ses intérêts politiques afin de ne pas rentrer encore un peu plus dans un conflit politique qui sera déjà très tendu dans les prochains mois. La carte du fou, c'est la carte symbole d'imprévisibilité et d'impulsion. La carte du tarot de Marseille incarne l'imprévisibilité, les décisions impulsives et l'absence de plan clair. Cette lame représente également un homme qui avance sans repère, sans écouter ses proches et donnant l'impression de ne pas avoir de véritable plan d'action. Une intervention militaire pourrait être décidée de manière impulsive, entraînant des réactions imprévisibles de la part de la Russie. Cette carte avertit que la situation pourrait rapidement échapper à tout contrôle, augmentant le risque de chaos. La carte des amants, c'est la carte du choix, mais aussi du dilemme. Elle représente cette carte les décisions difficiles, les alliances incertaines et les dilemmes moraux. La carte des amants suggère que la France devra équilibrer ses engagements internationaux et sa propre sécurité. Ce choix crucial pourrait avoir de lourdes conséquences sur le budget de la France, mais aussi sur le plan politique et social du pays. La carte de la papesse, elle est symbole de secret et d'analyse stratégique. La papesse symbolise, dans le tarot de Marseille, la sagesse cachée, les secrets et les informations non divulguées. Cette carte divinatoire indique que certaines décisions restent inconnues encore du grand public. Les décisions françaises seront annoncées en créant un écran de fumée pour ne pas montrer à la population les risques réels de cet engagement militaire. La carte du jugement, elle est symbole de tournant décisif. La carte du jugement représente la révélation, le réveil et les décisions à grande portée. Une intervention militaire française pourrait marquer un tournant géopolitique inédit et irréversible pour la France et l'Europe, avec un risque d'escalade vers un conflit mondial. Comme vous pouvez le voir, ce tirage de voyance révèle pour les mois à venir une situation extrêmement complexe et tendue. Ce tirage de voyance met en lumière une situation internationale complexe et incertaine. Si la France décide d'envoyer des troupes militaires en Ukraine, cela pourrait, selon ce tirage de voyance, être interprété par la Russie comme une agression directe, augmentant les risques d'une confrontation militaire indirecte.
Le chariot et le diable montrent que les tensions économiques et militaires pourraient rapidement s'intensifier. Cependant, la tempérance et le soleil laissent entrevoir des opportunités de dialogue et de désescalade grâce à l'intervention des États-Unis et plus précisément de Donald Trump. Bien que la carte de la Lune reflète les peurs d'une troisième guerre mondiale dans la population française et européenne, cette carte du tarot de Marseille révèle aussi que ces craintes seront amplifiées par des manipulations et des incertitudes. Toutefois, la carte du jugement avertit qu'un basculement brutal pourrait survenir si des décisions irréfléchies ou impulsives sont prises par Emmanuel Macron. L'intervention française et de certains pays européens pourrait donc déclencher des réactions hostiles de la Russie, amplifiant les tensions sur le plan mondial. Cependant, des solutions diplomatiques restent envisageables, notamment avec le soutien d'acteurs internationaux comme Donald Trump, qui pourraient aider à sortir de ce conflit. Ce tirage de voyance indique donc que dans les mois à venir, nous pourrions nous diriger vers une troisième guerre mondiale. Cependant, les cartes semblent suggérer que pour la France, ce conflit resterait indirect, même s'il entraînerait d'importantes répercussions sur les plans économiques, sociaux et politiques. L'utilisation d'armes nucléaires dites tactiques par la Russie pourrait effectivement avoir lieu, selon ce tirage de voyance, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, ajoutant une dimension tragique et inquiétante à cette situation déjà très tendue. Comme vous pouvez donc le voir, dans les prochains mois, nous allons donc devoir être très vigilants sur cette évolution, puisqu'effectivement, pour répondre aux deux questions qui m'ont été posées, il semble effectivement, selon ce tirage de voyance, qu'Emmanuel Macron décidera d'envoyer des troupes françaises sur le territoire ukrainien et que la Russie le prendra comme une agression directe, comme une ouverture d'un conflit. Et effectivement, il semble, selon ce tirage de voyance, que nous avançons à grands pas, en tout cas que nous allons, dans les mois à venir, devoir faire face à une troisième guerre mondiale, mais une guerre mondiale qui sera différente, bien entendu, de ce qu'on a pu connaître auparavant. Ce sera une guerre mondiale qui, il semble, en tout cas, par rapport à ce tirage de voyance, ne sera pas directement sur le territoire français, mais engagera dans le temps plusieurs nations contre différents pays. J'espère que ces prédictions de voyance vous ont offert un éclairage précieux sur l'évolution de notre pays, sur ce conflit opposant l'Ukraine et la Russie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié, vos ressentis également. N'hésitez pas, si vous avez de nouvelles questions, à me les poser. J'y répondrai bien sûr dans de nouvelles vidéos. Vous savez qu'il y a d'autres vidéos qui sont en préparation, donc n'hésitez pas, posez-moi vos interrogations. N'oubliez pas, si vous souhaitez explorer plus en détail ce que l'avenir vous réserve à vous, que ce soit sur des questions sentimentales, professionnelles, financières ou même liées à des préoccupations familiales, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou en réservant directement votre consultation de voyance par téléphone, directement en ligne via mon site internet www.nicolasduquerrois.com www.nicolasduquerrois.com. Merci encore pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires, vos likes, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien. N'hésitez surtout pas, je le répète, à me laisser vos questions, commentaires, vos remarques, ça m'aide à avancer. Puis surtout, ça me permet aussi de sélectionner les questions qui reviennent le plus souvent pour publier de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux. À très bientôt. N'oubliez pas que ces prédictions de voyance sont des prédictions tirées de tirages de voyance. La voyance n'est pas une science exacte. Il faut donc prendre ces prédictions de voyance avec précaution. Ce ne sont pas des faits d'actualité réels ou confirmés. Il faut donc, si vous souhaitez découvrir l'actualité concernant cette guerre en Ukraine, vous renseigner sur les sites officiels.